Donc malheureusement, la balle a touché vraiment les artères du bras. Et elle saignait abondamment, Donc c'est pour la transporter aussi, arriver à l'hôpital. Vous savez, les circonstances dans ce quartier, il n'y avait pas de véhicule sur place. La moto ne pouvait pas la prendre aussi. On a essayé de la transporter sur la moto. Ça n'a pas tenu. Et on a eu l'idée de prendre la civière qui est à la mosquée de notre quartier, la transporter avec les gens pour courir, l'amener à l'hôpital le plus proche qui est Joui Sauvé-Guéry. Et heureusement, l'enfant de cette maison que vous voyez la barrière là, qui s'appelle le petit Yaya, avait un tricycle à l'intérieur de la maison, a sorti le tricycle, on l'a transporté. Malheureusement, arrivée à l'hôpital, elle a rendu l'âme parce qu'elle avait beaucoup perdu du sang. Elle était une institutrice d'une trentaine d'années. Elle enseignait à l'école islamique franco-arabe de la Grande Mosquée. Après avoir revenu à la maison, les enfants ont couru vers la maison, a dit que le dehors là c'est gâté, ça ne va pas. Elle a couru avec sa grâce et dit que ma petite sœur Dada n'est pas rentrée, Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est sortie de la maison, la maman était aussi derrière, après elle à 40 ou 50 km, et qu'elle arrive là, elle se tient au niveau de la bonne fontaine là, sa grande sœur était là devant elle à côté, avec l'une des voisines là, elle dit que mais Dada aussi n'est pas rentrée, elle est où? Elle dit que je vais voir les enfants de lycée Bilin pour demander, malheureusement, les 2 balles qui ont été tirées, l'une de ces balles là atteint et a été mortelle. Donc nous déplorons vraiment toute cette situation malheureuse. Vraiment pour nous c'est la première victime qui vient dans notre famille, la première victime de la crise post-électorale vraiment de ces élections 2025. Malheureusement après la demoiselle Zouera, la trentaine, qui est une institutrice, vraiment qui est tellement adorée et qui est tellement gentille avec tout le monde du quartier. Nous déplorons vraiment cette situation et vraiment nous appelons à ce que vraiment les forces de l'ordre qui le disent là, qui sont là pour soutenir la population de nos biens et de nos êtres, ne doit pas être quand même le bourreau de cette population, parce que je suis sûr en face de cette demoiselle n'avait pas de l'arme, elle n'avait rien comme arme, mais elle a reçu cette balle mortelle. Malheureusement pour nous, pour la famille, et vraiment nous déplorons ce cas, et c'est un cas qu'il faut revoir, parce que après avoir retrouvé la bulle, on s'est déporté du côté de la CEMIL. Le commandant de la CEMIL nous a fait comprendre que la balle même n'était pas identifiable. Elle n'était pas identifiable, donc il n'y avait pas de numéro de série sur cette balle. Donc elle ne savait même pas comment cela a pu arriver. Donc ça veut dire que si c'est une déclaration vraiment de la part du commandant de CEMIL qui est vraiment à prendre au sérieux, ça veut dire est-ce que ces gens n'utilisent pas d'autres balles pour pouvoir tirer sur la population et après dire que c'est la population elle-même qui avait des balles, qui avait des pistolets et qui s'est tirés entre eux-mêmes. Donc vraiment c'est une situation inquiétante que le gouvernement doit prendre ses responsabilités et que les enquêtes soient ouvertes pour être diligentées et vraiment pour que le corps de Demoiselle Zouera vraiment se repose en paix.